La coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord va bien au-delà du cadre de la guerre en Ukraine. En particulier, la Corée du Nord a commencé à produire des drones d'attaque Shahed 136 après que la Russie lui a transmis les technologies de production. Ces drones pourraient être renvoyés en Russie pour qu'elle poursuive la guerre contre l'Ukraine, ou ils pourraient être utilisés contre la Corée du Sud. De plus, la Russie a déjà aidé la République populaire démocratique de Corée à améliorer son potentiel balistique et même ses vecteurs d'armes nucléaires. En outre, Shoigu s'est entendu avec Kim Jong-un sur l'envoi de soi-disant travailleurs migrants en Russie, afin qu'ils remplacent la main-d'œuvre déjà perdue dans la guerre contre l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré aux médias le chef du renseignement ukrainien, Kirilo Budanov. Nous allons en parler aujourd'hui. Je suis Alexei Pesci, nous sommes le 10 juin. Ensuite, nous aborderons tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Ainsi, comme l'écrit aujourd'hui une publication spécialisée, lors d'une interview exclusive d'1 heure, le général-lieutenant Kirill Budanov a proposé son point de vue unique sur un large éventail de sujets. De l'état de la guerre, au succès de la campagne ukrainienne de vedettes sans pilote contre la Russie, jusqu'à la question de savoir si Kiev tentera d'attaquer les sous-marins nucléaires russes. Dans cette édition, Budanov, commandant de la direction principale du renseignement militaire de l'Ukraine, a expliqué comment la Russie fournit des technologies et des connaissances pour aider la Corée du Nord à créer des drones kamikazes à longue portée et à améliorer radicalement la précision de ses missiles balistiques à courte portée. KN-23. Je rappelle que cette nuit, 2 de ces missiles ont été lancés sur Kiev. Ceci s'ajoute à l'aide apportée à Pyongyang dans le développement de la toute nouvelle dissuasion nucléaire sur les sous-marins. La Corée du Nord est devenue un soutien clé des efforts militaires de la Russie, fournissant des millions d'obus d'artillerie et même des soldats. Budanov affirme que la capacité de produire la famille de drones Shahed, qui a été la menace aérienne à longue portée la plus prolifique pour l'Ukraine pendant de nombreuses années, est désormais transférée à la Corée du Nord. Initialement fournie par l'Iran, cette technologie permet désormais à la Russie de fabriquer environ 2000 de ces drones par mois, et elle prévoit d'augmenter ce nombre à 5000 par mois. La Russie améliore constamment leur portée, leur charge utile, leur communication et leur schéma d'attaque. Eh bien, rien que du dimanche soir au lundi, la Russie a lancé 479 Shaheds et fausses cibles de différents types à travers toute l'Ukraine. Selon les forces aériennes ukrainiennes, la présence de Shaheds donnera à la Corée du Nord la capacité de frapper des cibles n'importe où en Corée du Sud, et peut-être en très grande quantité. Ils peuvent neutraliser la défense anti-aérienne de la Corée du Sud, ouvrant ainsi la voie à des attaques avec d'autres munitions, comme des missiles balistiques à courte portée. Ils peuvent également être exportés à nouveau vers la Russie pour soutenir la guerre contre l'Ukraine. De plus, le premier lot de missiles KN-23 que la Corée du Nord a fourni à la Russie était extrêmement inadéquat. Selon un rapport du renseignement ukrainien, environ la moitié des missiles nord-coréens, également connus sous le nom de Hwasong 11, non seulement déviaient de leur trajectoire, mais explosaient aussi en plein vol. Depuis lors, ils ont été considérablement améliorés grâce à l'aide russe, a déclaré Budanov, et maintenant, ils frappaient avec une précision mortelle. Cela a donné à la Russie une source extrêmement nécessaire de ces mêmes missiles balistiques à courte portée. Ces améliorations pourraient ne pas se limiter uniquement aux missiles KN-23. Eh bien, même si Budanov n'a pas précisé ce qui avait exactement été modifié, cela va probablement améliorer les capacités de nombreux autres missiles balistiques, élargissant ainsi la menace au-delà de la péninsule coréenne. Budanov pense que l'aide russe à la Corée du Nord va modifier l'équilibre des forces sur la péninsule coréenne. Eh bien, laissant de côté le contexte historique, Varzon présente ensuite des questions et des réponses tirées de l'interview avec Kirill Budanov, sous la forme d'un format questions-réponses. Question. Quels sont les derniers événements liés à la Corée du Nord et à son aide à la Russie? Budanov. Il existe des accords sur le lancement de la création, sur le territoire de la Corée du Nord, de capacités de production de drones de type Harpy et Guérand. Il s'agit de la version russe des drones iraniens Shahed. Cela va certainement modifier l'équilibre militaire dans la région entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Combien de ces drones la Russie peut-elle développer avec l'aide de la Corée du Nord?
Boudanov. En d'autres termes, ils ont juste accepté de démarrer l'organisation de cette production en Corée du Nord. Et qu'obtiendra la Russie de la Corée du Nord en contrepartie des troupes et des armes fournies? Boudanov. Il s'agit plutôt d'un transfert de technologies. Lesquelles? Deux exemples sont les technologies de fabrication de drones et une autre solution technologique différente. Je vous ai déjà parlé des missiles balistiques KN-23. Au début, quand la Russie a commencé à les recevoir, ils déviaient de plusieurs kilomètres. Mais maintenant, ils atteignent précisément leur cible. C'est le résultat du travail conjoint des spécialistes russes et nord-coréens. La modernisation des moyens aériens de destruction et des missiles air-air à longue portée est en cours. Certaines technologies sont utilisées sur les sous-marins, notamment des missiles balistiques servant de vecteurs pour des ogives nucléaires. La Russie aide-t-elle la Corée du Nord à améliorer son arsenal nucléaire? Boudanov. Admettons qu'ils avaient d'énormes problèmes avec les vecteurs de ces missiles et avec les tirs depuis leurs composantes navales, et les Russes les ont aidés à ce sujet. Et une excellente démonstration de cela pour nous tous est, comme je l'ai déjà dit, le fameux missile balistique KM-23. Le missile KM-23, qui avait été livré au tout début par les Nord-Coréens, est maintenant un missile complètement différent en termes de caractéristiques techniques. La précision a été multipliée. Quelles sont les dernières nouvelles concernant les troupes nord-coréennes, les armes et l'équipement livrés à la Russie? Et qu'est-ce que la Russie donne en échange? Combien de troupes nord-coréennes se trouvent en Russie? Et est-ce qu'un nouvel équipement y est envoyé? Boudainov. Le spectre des armes livrées par la Corée du Nord à la Russie est assez large. En commençant par des obus de 122 mm mais D-74, des obusiers, des D-74 et des variantes d'infanterie de 107 mm de systèmes de lance-roquettes multiples, jusqu'aux multiples launch-rocket systems de 240 Mikraleka-Leo-M, 1989 de 170 mm. Il s'agit du canon d'artillerie automoteur Coq-100. Malheureusement, ce canon s'est plutôt bien illustré au combat. Il tire à une distance assez longue, et en termes de précision de tir, il est plutôt bon. Question. Combien de Coq-100 ont-ils déjà reçus, et combien en recevront-ils encore? Boudanov. Nous avons des données, selon lesquelles 120 Coq-100 ont été livrés à la Fédération de Russie. Mais je pense que les livraisons vont se poursuivre, car ces canons se sont montrés assez efficaces. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, car il s'agit d'une artillerie conçue pour tirer à de longues distances. Et combien de soldats nord-coréens se trouvent actuellement en Russie? Boudanov. Dans la région de Koursk, il y a environ 11 000 militaires nord-coréens. Un autre problème est la visite de Sergei Shoigu, secrétaire du Conseil de sécurité russe, en Corée du Nord. Et là-bas, il a notamment négocié le début du travail des soi-disant migrants de travail sur le territoire russe, afin de remplacer partiellement les travailleurs migrants d'Asie centrale, qu'il considère comme instables pour leur État et vulnérables au recrutement par nos services spéciaux et les services spéciaux occidentaux. Mais il y a une forte probabilité que parmi ces travailleurs migrants, certains commencent à signer des contrats avec le ministère de la Défense russe. Et ce ne seront pas des combattants de la Corée du Nord, ce seront des combattants russes, mais de nationalité nord-coréenne. À votre avis, combien de travailleurs migrants nord-coréens partiront en Russie? Boudanov répond. Cet accord vient tout juste d'être conclu, c'est pourquoi nous travaillons sur des chiffres précis. Nous aimerions répondre à cette question, mais nous devons confirmer le nombre exact de personnes qui viendront en Russie. Boudanov fera une annonce prochainement. Malheureusement, il s'exprime de façon assez générale ici. Mais il indique tout de même que la Russie continue de moderniser la Corée du Nord en matière de technologie militaire, en les aidant à développer et à perfectionner des missiles balistiques. La Russie a aidé la Corée du Nord à moderniser la composante sous-marine de son arsenal nucléaire. Désormais, les Nord-Coréens peuvent lancer des missiles balistiques à ogive nucléaire depuis des sous-marins. Et maintenant, ils transfèrent également la production de drones là-bas, et une partie de ces drones peut revenir en Russie, tandis qu'une autre partie peut désormais menacer la Corée du Sud. D'ailleurs, comme le montre l'expérience de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, il est possible de lancer un très grand nombre de ces drones contre la Corée du Sud. La défense aérienne sera submergée en repoussant cette attaque, permettant ensuite de lancer des missiles. C'est pourquoi le risque d'escalade dans la péninsule coréenne augmente, et il est désormais tout simplement inacceptable pour la communauté occidentale de fermer les yeux là-dessus.
Il est inacceptable que les États-Unis d'Amérique se contentent de regarder cela sans aucune réaction. Je mets donc ici des points de suspension. Écrivez vos avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.